Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Orchy pour le Family Run and Bike. Donc je suis avec mon fils, c'est mon binôme. On va faire notre premier run and bike officiel. Bon, on a déjà fait combien? 2-3 à l'entraînement. Donc je pense que ça va aller. On va faire un changement tous les 300 mètres. Et puis bon, on va aller chercher les dossards et puis s'échauffer. Et puis on va se rejoindre sur la ligne d'arrivée, sur la ligne de départ plutôt. Bon bah allez, tout de suite. Allez les gars. Bordel. Vas-y. Après, bon c'est un peu, on va changer. Vas-y, un peu à l'avant. Ah, c'est bon. Allez, 140 mètres. Oh, ça commence à s'étirer. Ça va aller mieux. C'était chiant. Ah ouais, tu pouvais pas passer. Bon, laisse-moi me dire. 80 mètres. Je vais en avant, je te dépose le vélo. Hein. Hein? Encore 130 mètres.
vas-y. Avance un peu, tu te le donnes. Bon Victor. Un mètre. Ah, c'est plus sympa par ici. Ouais, mais va doucement, récupère. Bon, bah, on est à 5 km, 24 minutes 30. Fais un tir. Attention, je m'arrête. C'est bon, Victor? Allez, 100 mètres. Ouais, non, j'ai pas vu. Le 20, c'était quelque chose de
là-bas là. Oui, c'est ça. Et il a dû avoir une erreur là-bas. Parce que là, ils auraient dû aller tout droit et arriver sur le parking. Ouais, donc c'était ça. C'était tout droit, donc c'était pas à droite. Ouais. 4, 3. Déjà? Je vais te le donner. Bon, bah, on a dépassé la moitié. Attention, je passe à gauche. Merci. Allez-y. On a passé la moitié. Oui, ben C'est débalisé. On nous le dit. Bon, je sais pas si on a fait plus, un petit peu, petite boucle. Ah, tiens, je me donne. Tu veux pas boire? La pédale, mais c'est de droite en toi. Ah ouais, si je peux. J'ai vu un poulpe à vélo. Un poulpe à vélo. Ouais. Petit ravitaillement. Les 10 et les 3. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Pas mal, chemin là. Ah, c'est par où on est venu, ça. Je reconnais la bordure. Bon, bah l'arrivée est proche. On va finir jusqu'au bout. Allez, vas-y, jusqu'à l'arrivée. Allez. 1h13.
15, à gauche, à gauche. 1h13. Vous pouvez avancer et dans le 200 vous pouvez le garder, on en prend un seul des deux. Ça vous fait un souvenir comme ça. Ça va, ça a été? Ah, impeccable. Ouais. Bah, il y a eu un endroit où une flèche qui avait été arrachée. C'est au début, c'est ça? Dans la forêt. Ouais. Vers le 8ème, 9ème par là. 8e, On a 9e. tourné à droite. Puis on a fait le port comme ça. On est allé tout droit. Ah ouais, ça marche. Petit débrief, pour faire un run and bike, il faut obligatoirement être à deux, il faut être en binôme. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi de partager cette course avec mon fils. C'est toujours des super souvenirs de faire ça ensemble. Au niveau de la course, c'était organisé au profit d'une association. C'était l'association Les Clowns de l'Espoir. Je vous mets le lien en description en bas de la vidéo. J'ai d'ailleurs vu récemment que les organisateurs avaient remis un chèque de 2500 € au Clown de l'Espoir, donc c'est vraiment sympa. Au niveau de la course, il y avait 3 distances de proposées. Il y avait un 3 km, un 10 km, un 15 km. Et moi, pour le 15 km, le dossard, on avait payé 12 € pour le binôme. En fait, on payait pour les deux. Et en cadeau, on a eu un petit t-shirt en coton. Souvenir de Run and Bike. Donc, voilà. Au niveau de la course, donc le départ était normalement prévu à 9h50. Le départ a eu lieu réellement à 10h20, soit avec une demi-heure de retard. On ne sait pas trop pourquoi. C'était un peu la confusion parce qu'on ne savait pas trop le lieu du départ, on ne savait pas trop l'heure, on ne savait pas ce qu'il y avait. Bon, apparemment il y a eu du débalisage, donc c'est pour ça qu'il y a eu du retard. Bon, c'est pas trop grave. Après, donc du coup, le départ, ça se passait, les coureurs partaient. Il y avait une distance de bien 500-600 mètres pour rejoindre le binôme qui attendait en vélo. Au niveau où on se retrouvait, c'était un peu le cafouillage parce que tout le monde y partait en même temps, c'est un petit single. Mais bon, après, ça s'est vite étiré, donc ça a été sur la distance. Le parcours, sinon, était très bien. C'était un parcours plat, en forêt. Les chemins, ils étaient assez larges, donc on pouvait doubler, on pouvait même se mettre sur le côté pour quand on changeait de binôme sur le vélo. Donc c'était très bien, et qu'à la fin c'était un petit single, mais comme la course était tirée, ça posait pas de problème, c'était très bien. On a eu une erreur de parcours à peu près au kilomètre 6,9. Normalement il y avait une flèche qui était sur un poteau qui devait aller tout droit, il y a quelqu'un qui s'amusait à la tourner, à la mettre à droite. Donc on a fait un petit détour de 1 km. Et on a rejoint après la course. Donc en réalité, avec le petit bout qu'on n'a pas fait, ça fait 800 mètres de plus qu'on a fait. Voilà. Au final, à ma montre, j'avais 14 km. Donc avec le détour, en comptant le détour. Donc en fait, la course faisait réellement 13 km, pas 15. À l'arrivée, les organisateurs avaient mis un afficheur pour qu'on voit le temps qu'on a mis sur le parcours. Parce qu'ils fournissaient le temps, mais il n'y avait pas de classement. Comme apparemment c'est pas une course officielle, il n'y avait pas de classement, donc bon, ça c'est pas trop grave. On aurait quand même aimé avoir un petit classement pour voir un peu où on se situait, parce que bon, c'était bien donné, on avait essayé d'aller le plus vite possible. C'est juste pour info, quoi. Après le classement on s'en fiche un peu, c'est le plus important, c'est le moment partagé, le plaisir qu'on a pris à faire l'activité. Sinon au niveau de la course, il y avait aussi un ravitaillement vers le 10e kilomètre. Il y avait du chocolat, des oranges et de l'eau, comme à l'arrivée. Donc, c'est suffisant pour une petite distance comme ça, c'était bien. Donc, c'est une course, moi je recommande ça à faire, c'est amusant, ça change du trail, de course sur route, c'est une autre activité, et c'est bien, c'est parce qu'on est en binôme, donc on le partage avec quelqu'un, donc c'est une course à faire. Et en plus, là, c'était pour la bonne cause, vu que c'était pour une association, donc je vous recommande de la faire. Voilà, voilà. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo sur les foulées de la bêtise. Donc, dans cette vidéo, vous pourrez voir si mon fils bat son objectif qu'il s'était fixé aux foulées d'Awa. Je vous remets la vidéo en haut si vous n'avez pas vu. Il voulait faire les 10 km en moins d'une heure, c'était raté vraiment de très peu. Donc, vous verrez aux foulées de la bêtise s'il réussit son objectif. Donc, pour ça, il faut vous abonner. Vous mettez la petite cloche pour être prévenu de la sortie de la vidéo, et surtout vous me laissez un petit like ou un petit commentaire sur la vidéo, ça me fera plaisir. Allez, à la prochaine.